La cabane à histoire, c'est un joli perchoir. On y compte la vie de tous nos amis. Des souris et des ombres, à Paris ou à Londres. Des méchants, des gentils, des grands, des petits. C'est parfois des délires, à pleurer ou à rire. La cabane à histoire, c'est notre histoire. La cabane à histoire. Salut Lulu. Coucou. Waouh. Pourquoi c'est tout décoré comme ça? Bah, parce que ce soir, c'est le nouvel an. Salut Lulu. C'était il y a plus d'un mois, nouvel an, Lulu. T'es toujours sur une planète, toi, hein? Mais non, c'est pas sur notre planète. C'est là d'où vient la famille de ma maman. Ah, le Vietnam. Oui, le Vietnam. C'est dans quel département, ça, le Vietnam? C'est loin. Loin, faut prendre l'avion pour y aller. Chago. Le Vietnam, c'est un pays. C'est en Asie, pas loin de la Chine. Ah! Regarde, c'est là. Et ce soir, c'est le nouvel an là-bas. Mais pourquoi ils vivent avec un mois de retard? Ou nous avec un mois d'avance. Pourquoi c'est différent de chez nous, Lulu? Bah, c'est à cause de Nyan Shao. Il y a toutes les réponses dans ce livre. Tu nous lis? Nien Shao, le monstre du nouvel an chinois. Chinois? Je croyais que c'était vietnamois. On dit vietnamien, mais parce que c'est le même nouvel an avec la Chine. Nien Shao, le monstre du nouvel an chinois. Depuis toujours, quand la lumière d'hiver se fait plus douce et que la lune annonce l'arrivée du printemps, tous ici, du plus petit au plus grand, quittent le village et partent passer la nuit cachés dans les champs. Car chaque année, c'est le moment que choisit le vilain Nyan Shao, le démon tout crochu poilu du nouvel an, pour sortir de son trou et semer la désolation de maison en maison. Pas le moindre enfant à croquer ici. Mais où sont-ils encore partis, bon chant? Si au moins je trouvais un petit poulet plein de plumes à me mettre sous la dent. Il a l'air vraiment très méchant. Ce démon. Mais on dirait plutôt un gros chat. Oui. Pourquoi ils ont peur comme ça? Mais ils ont pas peur, ils se protègent. Seulement cette année, les villageois sont embêtés. Madame Fang est trop vieille pour aller se cacher. Tant pis, partez sans moi. Et ne vous faites pas de soucis, je me débrouillerai. Mais on ne peut pas laisser Madame Fang au village toute Elle seule. va se faire manger par le On monstre. reste avec Mais elle. on peut pas faire Mais ça. comment on va faire? Hors de question. Répondent en chœur les gens du village. Nous n'allons pas vous laisser seuls face à ce monstre. C'est vrai. Peut-être est-il temps de l'affronter plutôt que de le fuir. Mais comment? J'ai une idée. Dit une voix inconnue. Au cours de mes voyages, des démons, j'en ai croisé quelques-uns. Ceux qui ne sortent que la nuit ont souvent très peur de 3 choses. Le bruit, la lumière et les couleurs vives, comme le rouge. Merci l'ami. Voilà de précieux conseils qui méritent qu'on les essaie. Comme ils sont courageux. Mais tu rigoles? La lumière rouge pour se défendre. Et si l'inconnu, il est remonté en fait? Bah pourquoi? Bah, pour récupérer tout l'or du village quand Nianshu, là, les aura mangés. Quel or! Quelle drôle d'idée. Alors, à mesure que la journée passe, on voit l'une après l'autre les maisons se parer de rouge. Tissu, papier, peinture, tout est bon pour chasser les démons. Puis, lorsque la nuit commence à tomber, on voit l'une après l'autre les rues du village s'illuminer.
Bougies, lampions, lanternes, tout est bon pour chasser le démon. Prends garde, Nyan Show! Du calme, Lulu, du calme. Enfin, quand le vilain Nyan Shao sort de son trou et qu'il approche du village, on entend un concert affreux résonner à des kilomètres à la ronde. Casseroles, couvercles, cuillères, tout est bon pour chasser le démon. Pauvre Nyan Shao, en le voyant se boucher les oreilles et s'enfuir, qu'un sur ses deux pattes arrière, les villageois auraient presque pitié de lui. Depuis ce jour, quand la lumière d'hiver se fait plus douce et que la lune annonce l'arrivée du printemps, tous ici, du plus petit au plus grand, restent au village et se préparent à fêter le nouvel an. Guirlandes, rouge et or, petits pétards et grands feux d'artifice. Repas, musique, rire et danse, tout est parfait pour se souhaiter la bonne année. Il a l'air vraiment magnifique ce nouvel an, Lulu. Bah oui, ça vous dit de fêter avec moi? Avec plaisir. Et toi, Thiago, t'en penses quoi? Thiago? Je suis Nyan Shao, de bons enfants à croquer. Miam, miam. Ah, tremble, Nyan Shao, tremble! Allez, bienvenue pour toi, Nyan Shao! Vive la nouvelle année! Lucien, ça va? Il y a un monstre. T'as fait un cauchemar? Regarde. Y'a rien. Il a mangé Thiago! Thiago, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, on peut pas dormir tranquille ici. Non mais c'est Liu qui fait le bébé. Mais ça va maintenant, hein, Barry? J'ai quand même peur du monstre. Ça n'existe pas, les monstres. C'est dans les histoires et les films. Ah mais, ça vous dirait une histoire? Bah, maintenant qu'on est réveillé. Le cauchemar de Gaëtan Quichon. Non, mais non. Bah, non. Pourquoi? Bah, parce qu'il me fait peur. C'est vrai qu'il est flippant. Mais t'inquiète, ça finit bien. Et comment tu le sais? C'est un livre pour enfants. Ça finit toujours bien, les livres pour enfants. Bon, Lulu, je te promets sur la tête de Thiago, tu dormiras mieux après. D'accord. Non mais ça va bien me parier sur ma tête? Bah oui, c'est drôle. Le cauchemar de Gaëtan Quichon. Une nuit, un affreux cauchemar entra dans la chambre où dormait Gaëtan Quichon. Arrête, on sait que c'est toi. Bah, j'ai rien fait. Il voulait avaler Gaëtan Quichon. Gaëtan Quichon eut affreusement peur. Il bondit hors de son lit et se mit à courir. L'affreux cauchemar courut à sa poursuite.
Alors Gaëtan Quichon eut encore plus peur et se mit à courir encore plus vite. Et l'affreux cauchemar, lui aussi, se mit à courir encore plus vite. Et Gaëtan eut encore plus peur. D'autant que l'affreux cauchemar, à force de courir encore plus vite, se rapprochait de plus en plus. Il va m'avaler. Et il eut encore plus très affreusement peur. Allez! Et l'affreux cauchemar l'avala. Non mais c'est pas possible. Mais attendez, c'est pas fini. Personne n'a envie de perdre notre Tiago national. Mais c'est la cabane. C'est le bois qui craque. C'est normal. J'ai envie de savoir ce qui lui arrive à Gaëtan. On peut continuer? T'as raison, continuons. Maintenant que Gaëtan Quichon était dans l'estomac de l'affreux cauchemar ne pouvait plus avaler Gaëtan Quichon. Alors Gaëtan Quichon eut un tout petit peu moins peur. Il réfléchit. Si je ressors par devant, l'affreux cauchemar va me voir et me poursuivre. Il vaut mieux que je passe par derrière. Et ainsi, Gaëtan Quichon ressortit par le derrière du cauchemar. Et retourna se coucher dans son petit lit douillet. Waouh, c'est poire. Alors, qui c'est qui avait raison? Trop forte. Et Tiago est rassuré en plus. Mais c'est juste un pot de crayon. Lulu, non, n'y va pas. C'est juste un pot de crayon. Tu nous entends? Lulu, il y a peut-être vraiment... Même pas peur. Ouais. Moi pareil. Je faisais semblant. Tout le monde sait que les monstres n'existent pas. Ouais, c'était juste le pot de crayon. Je vous ai bien vu quand même. Vous auriez vu vos têtes. Moi j'ai eu peur. Bien joué Lulu. Bon, on peut arrêter de faire les bébés et dormir maintenant. J'ai sommeil, moi. Tremblez, pauvres humains. Raboulez les bons becs. Ou sinon, c'est vous qu'on croquera pour de bon. Moi, Ah, Lulu, tu m'as fait peur. Tu veux vraiment sortir comme ça pour Halloween? T'es déguisée en passoire géante en fait. Mais non, c'est une armure contre les fantômes de l'Halloween. Et ça, c'est pour les faire fuir. Ah bah, raté. Non, ça marche pas. Car ce soir, les fantômes vont nous envahir. Ils seront partout, autour de toi, prêts à te faire frissonner, à te chatouiller, à te grignoter le bout du nez. Non, pas mon nez! Tiago, arrête de lui faire peur. L'écoute pas, on va bien s'amuser. Et surtout, on va manger plein de bobos. On y va?
Non, je viens plus. J'ai trop peur de me faire croquer par un fantôme. Tu sais, Lulu, qu'on croit aux fantômes ou pas, il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Et j'en ai la preuve. Ah bon? Je le sais grâce à ce livre. Et vous allez être drôlement surpris. Les fantômes, ça n'existe pas. Quand nous sommes arrivés dans notre nouveau quartier, maman m'a demandé de lui faire une promesse. J'ai dû jurer de ne jamais, au grand jamais, mettre les pieds dans la vieille maison au coin de la rue. Elle est hantée, a-t-elle murmuré. Mais c'est bien connu. Nous, les enfants, on fait toujours ce qu'on ne doit pas. Alors, à la première occasion, j'ai pris mon filet et je suis partie à la chasse aux fantômes. Oh non! Ça veut dire qu'il y a des fantômes dans la maison. Ça s'appelle les fantômes, ça n'existe pas. Mais il y en a quand même. Faudrait savoir. Vous allez voir. J'ai traversé le hall d'entrée. Personne dans l'escalier. Il y en a partout! Ah non, je peux pas voir ça. Eh mais ils sont bizarres ces fantômes. Ils ont pas l'air méchants. Mais en fait, il les voit pas, le petit garçon? Je suis arrivée dans la salle à manger. Oh! Personne n'est venu déjeuner. J'ai fait un crochet par la cuisine. Personne pour me faire une tartine. J'ai exploré les chambres à coucher. Mais ils sont passés où? Derrière toi, Lulu! Thiago, franchement, personne ne ronflait sur l'oreiller. Ah, ils étaient cachés sous la couette. Ils sont marrants en fait. J'ai jeté un coup d'œil dans la baignoire. Oh! Ça y est, il a trouvé un fantôme. Ah bah, il est pas très fortiche pour la chasse aux fantômes. Je suis redescendue au salon. Personne devant la télévision. Mais c'est parce qu'il ne regarde jamais où il faut. J'ai retourné la bibliothèque de haut en bas. Je me demande qui peut bien lire tout ça. J'ai traversé des corridors et des couloirs sans rien apercevoir. Vous voyez bien que cette maison n'est pas hantée. Sans me presser, j'ai fait pipi et puis je suis partie. Les fantômes aussi, ils font pipi. Ils sont vraiment comme nous en fait. Parfois, les mamans et les papas racontent vraiment n'importe quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas trouvé de fantômes et se serait bien amusé avec eux. Ouais,
C'est comme avec moi. On s'ennuie jamais. Pas vrai, Lulu? Alors, on y va cette chasse aux bonbons? Ouais! Et c'est moi qui vais leur faire peur aux fantômes, car je suis un horrible chasseur de fantômes. On ira chez Madame Chelon, elle a des vraies barres de chocolat. C'est bien que j'allais en fantôme.